OK. Alors, je vais aujourd'hui te montrer le lien entre le graphique et son équation. Donc, quand je vois le graphique d'une suite, comment je peux faire pour en déterminer son équation? Premièrement, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller sélectionner 3 points. De 3 points, c'est vraiment suffisant. Fait que je vais prendre ce point-là qui est particulier, on le sait, puisque il nous donne immédiatement la valeur de K, c'est-à-dire la valeur initiale. Je vais aller sélectionner 2 autres points. J'aurais évidemment pu prendre celui-ci ou celui-ci, mais moi, je ne me suis pas trop compliqué la vie. Là, j'ai pris les 2 autres consécutifs. Donc, on a X et Y qu'on va écrire dans notre table de valeurs. On a le premier point, là, celui qui est en rose, qui est particulier, qui est de coordonnées 0 et en Y, 1, 2, 3, 4. Donc, qui est de coordonnées 0, 4. L'autre point de coordonnées 1, 6, celui-ci. Et j'ai le troisième point qui est de coordonnées 2, 8. Excellent. Si je veux déterminer l'équation d'une suite arithmétique, je sais que ce que je dois regarder, c'est le bond que fait mes termes de ma suite. J'ai fait des bonds de plus 2. J'ai fait des bonds de plus 2 quand quoi? Quand je passais du 0e terme au premier ou encore du premier au deuxième. Donc, pour des termes consécutifs. Consécutifs puisque j'ai fait des bonds de plus 1 ici en X. J'ai donc immédiatement que ma régularité, c'est 2. Mais pour pas qu'on se fasse avoir les fois où j'ai pas des termes consécutifs, ben, je vous ai demandé de m'écrire l'espèce de façon de faire de déterminer toute régularité d'une suite arithmétique. C'est la variation des y, donc 2, sur la variation des x, 1 ici, 2 divisé par 1, ça me donne 2. Donc, pour passer d'un terme au suivant, j'ai fait plus 2. La valeur initiale. Ma valeur initiale, elle se voit graphiquement. Ma valeur initiale, c'est 4. C'est chouette. Je l'avais mis dans une couleur particulière. Ici, là, elle est en rose dans la table de valeurs comme dans le graphique. Je peux déjà donc passer à ma troisième étape qui est de déterminer l'équation de cette suite arithmétique. Alors, j'ai les variables y et x. Je peux dire que y, c'est égal à 2 fois x plus 4. Ce que ça signifie, ça, 2x plus 4, c'est-à-dire que tous les y, je vais les trouver en faisant 2 fois x, puis en ajoutant 4. Ou encore que tous les termes de ma suite, en fait, correspondent à des bonds de plus 2 à partir de 4. Je pars du terme 4 et ensuite je fais des plus 2 pour arriver à chaque terme de ma suite. 4, 6, 8, 10, 12, etc. Je veux vérifier que je ne me suis pas trompée. Je vais faire une vérif. Je vais dire au correcteur quel point j'utilise pour ma vérification. Le point 0,4 nous a déjà été utile pour la deuxième étape, pour la valeur de K. Donc, je vais choisir un des 2 autres points. J'aurais pu choisir 1, 6 ou 2, 8. J'ai choisi ici 1 et 6. 1, c'est ma coordonnée en abscisse. 6, c'est ma coordonnée en ordonnée. Donc, je vais vérifier. Est-ce que dans cette équation-là que j'ai trouvée, est-ce que ça fonctionne vraiment si je substitue y par 6 et x par 1? Donc, est-ce que ça me donne vraiment une égalité, là? Est-ce que 6 est égal à 2, car 2 fois 1, plus 4? Ben oui, c'est le cas. Donc, merveilleux. Y est égal à 2x plus 4. C'est bel et bien l'équation de cette suite arithmétique qui était représentée dans notre graphique. Si je vais regarder maintenant notre petit encadré jaune, là, ben, ce que je te posais comme question, c'est est-ce que c'est croissant ou est-ce que c'est décroissant? Ma droite, elle est croissante. Elle croît. Les termes augmentent de plus en plus. Je peux le voir aussi, là, ici. Ben, mes termes augmentent. Je suis partie de 4, ben, mon terme de rang 0. Puis là, j'ai eu 6, 8, le prochain 10, ça monte de plus en plus. Ben oui, mais pour quelle raison c'est croissant? Pour quelle raison ça monte? Ben parce que A est positif. J'ajoute 2 à chaque fois. Fait qu'évidemment, ça va me donner quelque chose de croissant visuellement. Où est-ce que ça croise l'axe des Y? Où est-ce que ça croise l'axe des Y? Ben, en 0, 4. À quoi ça correspond, ce point-là? À ma valeur initiale. Je vais aller faire le même genre de numéro ici pour le 2. Alors, laissez-moi juste effacer cette partie-là qui ne nous embête pas.
Alors, j'ai un graphique. Tu sais quoi? Je vais commencer cette fois-ci par mon encadré jaune. Mon graphique représente quelque chose qui est croissant ou décroissant? Bien, c'est décroissant cette fois-ci. Je sais donc que mon A, que ma régularité va être négative. Je vais soustraire constamment la même chose pour passer d'un terme au suivant. Je vais le soustraire et c'est pour ça que visuellement, ça me donne quelque chose qui est décroissant. Je me sélectionne 3 points. Alors, j'ai mon point particulier ici qui correspond à ma valeur initiale. J'allais me sélectionner les 2 autres points d'à côté. J'aurais évidemment pu prendre n'importe quel point, des points qui adonnent bien dans mon quadrillé du graphique là, pour que les coordonnées soient faciles à aller chercher. Alors ici, j'ai X et Y comme variables. Les coordonnées de ce point-ci, bon, ben, je vais aller regarder mes graduations, c'est des bonds 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, à 0, lorsque X vaut 0, Y vaut 9. Ça, c'est quoi? C'est l'endroit où ça croise l'axe des Y. Et ça correspond, nous le savons, à notre valeur initiale. Ensuite, j'ai le point 1, 8 et le point 2, 7. J'ai une table de valeurs. 3 points dans une table de valeurs, c'est vraiment, ça me convient vraiment pour déterminer l'équation d'une suite. Donc, ce que je fais, je vais regarder les bons, ça parle fort à côté, je vais regarder les bons. De 9 à 8, j'ai fait moins 1. De 8 à 7, j'ai fait moins 1 aussi. J'ai fait ça quand quoi? Bien, quand je passais du 0e terme au premier, puis du premier au deuxième. Donc, j'ai fait ça pour des termes consécutifs. Moins 1, c'est bel et bien ma régularité. Je vais aller le marquer. Alors, la régularité, le bond dy divisé par le bond dx, moins 1 sur 1, c'est moins 1. Notre valeur initiale, on s'est dit qu'on l'avait déjà. Notre valeur initiale, c'est 9. Cool. Je vais aller trouver mon équation. Donc, c'est plutôt rapide comme ça. Je vais aller trouver mon équation. J'ai les variables x et y. Donc, mon équation est de forme y est égal à ax plus k. A vaut moins 1x plus k qui est 9. J'aurais peut-être tendance à vouloir encadrer cette réponse en mode c'est ma réponse finale. Sauf que moins 1x, on s'est dit qu'on n'a pas besoin de le marquer, ce coefficient-là. On va juste écrire moins x. Nous, on le sait très bien que ce que ça signifie, c'est qu'ici, j'ai fait des bonds de moins 1 à partir du terme 9. C'est donc pour cette raison que mon premier terme, c'est 8, que mon deuxième, c'est 7, etc. Finalement, je vais effectuer ma vérification avec n'importe quel point, sauf le point 0,9 qui m'a servi à ma valeur initiale. Je vais aller chercher le point 1,8 pour ma vérif. 1, c'est ma valeur en abscisse et 8 en ordonnée. Donc, avec mon équation y est égale à moins x plus 9, je change la valeur de y et de x pour les coordonnées du point que j'ai décidé d'utiliser. Et je vérifie, bah oui, 8 est bel et bien égal à 8, donc ça fonctionne. Je t'ai dit que j'aurais pu utiliser 1,8. Bien évidemment, j'aurais pu utiliser 2,7, mais j'aurais pu utiliser n'importe quel autre point qui appartient à ma suite arithmétique, donc n'importe quel point qui appartient à la droite graphiquement. Donc voilà. J'en fais avec vous une dernière. Donc la 3, je vais la passer. Pas qu'elle n'est pas intéressante, mais là, je ne voulais pas faire une vidéo trop longue. Je vais faire la 4e. Mais avant, j'apporte ton attention ici à la graduation des axes. Il va falloir faire attention parce que là, depuis tantôt, nos axes étaient gradués par bond de 1. Mais je peux très bien faire autrement. Donc, regarde ici, au numéro 4, ben, en ordonnée, j'ai des bonds de 2 et en abscisse, j'ai des bonds de 4. C'est quand même le même principe. C'est juste fais attention quand tu vas aller chercher la coordonnée de tes points. Donc, je vais aller me sélectionner mon premier point ici parce que je sais qu'il est spécial. Je sais qu'il correspond à la valeur initiale. Je vais aller me sélectionner 2 autres points. Évidemment, je peux aller chercher ces points-là, mais je t'avoue que moi, dans le choix, quand j'ai la possibilité de choisir, je préfère choisir des points de mon premier cadran parce qu'ils sont de coordonnées positives, et en abscisse et en ordonnée. Donc, bon, je peux répondre à mon encadré jaune. Est-ce que c'est croissant ou c'est décroissant, cette droite-là? Elle est décroissante. Qu'est-ce que ça va signifier? Ça va signifier que
la valeur de A, que ma régularité sera négative. Je vais soustraire quelque chose à chaque fois là, pour passer d'un terme au suivant. Ça croise l'axe des Y en 0 quoi? Ben, en 0, 2, 4, 6. Donc, la valeur de K, c'est 6. Je peux aller marquer ça dans ma table de valeurs. À 0, je suis à 6. Bon, j'ai écrit X et Y à côté parce que ce n'est pas ce que j'ai. J'ai F et G. G est à la place de X et Y, il est là où le F est en ce moment. Donc, je vais plutôt écrire G et F ici en ayant en tête que c'est la même position que si c'était X puis Y. Je vais maintenant aller donner les coordonnées des deux autres points verts. Alors, j'ai les coordonnées ici, 8, 12, 16. Alors, ce point-ci, ce point-ci est de coordonnées 8, 4 et celui-ci, 16, 2. Allons les marquer. 8, 4, 16, 2. Je vais regarder qu'est-ce que j'ai fait pour passer d'un terme au suivant. Ben, j'ai bien dit au suivant. Donc, mon moins 2, ce n'est pas ce que j'ai fait pour passer d'un terme au suivant. C'est ce que j'ai fait pour passer du 0e terme à 8 plus tard. Donc, il faut faire attention. Moins 2, ce n'est pas ma régularité. Ma régularité va plutôt se déterminer en divisant la variation des Y par la variation des X. Donc, moins 2 sur 8, ça me donne moins 1 quart. Qu'est-ce que j'ai fait pour passer d'un terme à son terme consécutif? J'ai soustrait 1 quart à chaque fois. Je fais moins 0,25 à chaque fois. Puis ça, ben, ça revient avec la conclusion qu'on s'était déjà dite, c'est-à-dire que notre A, notre régularité, devait être négative. Je vais maintenant aller chercher ma valeur initiale. Alors, comme valeur initiale, ce que j'ai, c'est 6. On l'avait graphiquement. C'est super. Je peux donner l'équation de cette suite. L'équation de la suite, ce que je peux faire, c'est tout de suite marquer des X et des Y. Puis ensuite, je le changerai pour les bonnes valeurs. Alors, Y est égal à moins 1 quart de X plus 6. Je vais changer, non pas par les bonnes valeurs, comme j'ai dit, là, désolé, mais par les bonnes variables. Donc, Y, je vais plutôt marquer F. Et X, je crois qu'on avait utilisé G. Oui, G. Et ça, c'est l'équation de ma suite. Tu pourrais me dire, « Hey, madame, tu sais, ici, on a marqué Y et X. » Oui, peut-être que dans un monde idéal, il aurait fallu marquer F, la variation de F sur la variation de G. Je t'avoue que je suis pas super attachée, là. Je veux bien que tu continues toujours à m'écrire Y et X ici, même si les variables changent. Par contre, dans ton équation, va marquer les bonnes variables, s'il te plaît. On fait notre vérif. Alors, je vais utiliser comme point de vérification, je vais utiliser, tiens, le point 8, 4. C'est ça ici. Alors, 8, c'est ma valeur en abscisse et 4, ma valeur en ordonnée. Essayons ça. 1 quart de X plus 6. Est-ce que 4 est bel et bien égal à moins 1 quart fois 8 plus 6? 1 quart fois 8, le quart de 8, c'est 2. Là, j'ai moins 1 quart fois 8, donc moins 2. 4 est-il égal à moins 2 plus 6? Ben oui, c'est bel et bien le cas. J'ai la bonne équation. Cette suite a comme équation moins 1 quart G plus 6. Je commence à 6, le 0e terme, puis je me mets à faire des soustractions de 0,25. De telle sorte que lorsque je serai rendue à ma 8e position, donc lorsque je serai au 8e terme, bien, j'aurai 4 comme terme. Le 16e terme, c'est 2, etc. Alors, j'espère que je t'ai aidé. Prochain cours, on reviendra ensemble là-dessus. Et ben, de toute manière, là, pour ton devoir de ce week-end, c'est pas tant juste sur cette matière. Il y a aussi de la réflexion juste sur ce que signifie un graphique en contexte, etc. Fait que je sais que tu peux y arriver. On se voit lundi. Et comme j'ai dit dans ma séquence sur Didacti, lundi midi, mon local est ouvert à ceux qui en auraient besoin. Bonne fin de semaine!